Et dans un instant, on découvre un coup de cœur en direct, Madi Riyama avec Philophobia. On découvre et on en parle avec notre invité en direct sur Radio J. Et très belle écoute. Accroche-toi quand je m'éloigne. Je joue encore ce jeu. Est-ce que si je t'aime, tu jetteras mon amour dans le feu? J'ai la phobie des au revoir. La fuite semble mieux. C'est plus facile de te faire croire que je ne veux pas nous deux. Pourtant je crève d'envie de danser avec toi. Il faut que tu suives le même rythme. Si je fais le premier pas, n'essaie pas de creuser mes failles. Je les montre tellement peu. Tu seras qu'une foutue passage si je reste silencieux. Je préfère mentir qu'avoir mal, car je connais les enjeux. C'est plus facile de te faire croire que je ne veux pas nous deux. Pourtant je crève d'envie de danser avec toi. Il faut que tu suives le même rythme. Si je fais le premier pas, Philophobia de Madi Riyama sur l'antenne de Radio J. Bonjour Madi. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Je vous ai découvert sur Instagram. J'ai eu un coup de cœur, ça se prononce comme ça, la séquence de cette émission, mais c'est bien sincère. Qui êtes-vous ? Qui je suis ? Un être humain qui essaie d'exprimer au mieux ce qu'il ressent par le biais de la musique. Par le biais de la musique, vous êtes aussi un très grand musicien. Quand on vous voit sur les réseaux, notamment sur Instagram, Stratocaster, voilà, plusieurs guitares. Vous jouez aussi du piano. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. On est en train d'entendre Philophobia, qui est aussi le titre de votre premier EP, qui contient plusieurs titres dedans. Est-ce que vous pouvez me parler de l'ADN de ce premier bébé ? Alors la philophobie, c'est une sorte de phobie en fait de l'amour, finalement. La peur de donner, la peur de recevoir. Et les thèmes de tout l'EP en fait tournaient autour de ça. Et j'ai juste choisi de le mettre en anglais plutôt qu'en français parce que ça sonnait un peu mieux. Tout simplement. Il y a un titre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Cigarette, qu'on va, je pense, écouter tout de suite sur l'antenne de Radio J. Ce titre me fait penser un petit peu au style de L'Homme Pâle. Ok. Voilà, c'est mon sentiment, au titre Trop beau notamment, qui avait été repris par Emma Peters. Je propose qu'on l'écoute et on débriefe. Carrément. je te déteste un peu chaque jour, mais chaque matin tu me manques. Je serais même prêt à te refaire la cour, même si ma haine est une évidence. Je me demande si tu te sens mieux sans moi, ou si tu regrettes nos corps qui s'enlacent. Mais si tu me dis que tu te sens mieux comme ça, je te dirais ne me mens pas, comme tu l'as déjà fait 100 fois. Poupée, tu m'as aimé autant que tu ne t'aimes pas. N'essaie pas de prouver le contraire aux gens qui te comprennent pas. Poupée, tu m'as aimé autant que tu ne t'aimes pas.
J'ai senti le poids de tous tes mots m'entraîner en bas. Je t'aime un peu plus chaque jour. Et chaque soir ça me hante. Une go et l'ivresse m'entoure. Mais ça ne change rien mes pensées. Je voudrais que tu frappes à ma porte tard le soir ou à l'aube pour me dire que tu ne peux plus t'en passer. Ces moments où tu te sentais vivre, ces moments où tu te sentais vivre. Mais je t'ai oublié, je t'ai oublié, je t'ai oublié le temps d'une cigarette. Je t'ai oublié, je t'ai oublié, je t'ai oublié le temps d'une cigarette. Je t'ai oublié, je t'ai oublié, je t'ai oublié le temps d'une cigarette. Je t'ai oublié, je t'ai oublié. Cigarette sur l'antenne de Radio J de Mehdi Riama. Je suis très admirative de votre travail et je pense que je suis pas la seule. Ah ouais. Parce que je vois Kevin Razi qui tape comme si vous tapiez les notes sur la table. Ah non, franchement, bravo. Merci beaucoup. Ah, c'est vraiment du très très lourd. C'est du très lourd, c'est carré comme on dit aujourd'hui de plus en plus. Je voulais parler un petit peu de vous. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous baignez dans le milieu musical depuis l'âge de 13 ans. Ouais. Racontez-nous cette progression et qu'est-ce qui s'est passé depuis. Je viens du rap. Ouais. Et du coup, j'ai rappé pendant une petite dizaine d'années. Et je pense que ma musique a évolué naturellement vers ce qu'elle est aujourd'hui. J'étais très curieux de toucher un peu à tout, que ce soit le mixage, les enregistrements, la compo. Et ouais, c'est juste la suite logique en fait de toutes ces années de travail et de geekage, si on peut dire. Comment vous dites ? Geekage, parce que je suis un grand geek. Ouais. Donc du coup, je suis le genre de personne qui s'enferme très longtemps dans des studios. C'est ça. Et vous commencez à composer vraiment depuis longtemps en tant que artiste autonome, si je puis dire. En 2020, vraiment, il y a 3 ans, vous commencez avec en live looping dans votre chambre. À quel moment vous avez décidé d'être en solo ? En fait, j'ai longtemps composé. Mais je produisais essentiellement les gens en fait à l'époque, d'autres artistes. Et je pense que j'ai été prêt à un moment à lancer quelque chose et en tout cas à assumer mon côté artiste à moi. Ce premier EP, Philophobia, 2 millions de streams en une année. Quelques mois plus tard, vous avez joué sur les premières parties de l'artiste Taïro. Voilà, avec une date mémorable, je crois savoir, à l'Olympia. Exactement. Depuis, une belle progression quand même, parce que le phobique, entre guillemets, de l'amour l'aurait peut-être trouvé avec un titre en exclusivité. Est-ce qu'on peut dire ça ? Non, je pense pas encore, non. En tout cas, sur Saint-Amour avec Ophé, a priori, ça se précise. C'est très cool. On l'écoute. On se promet des choses qui nous dépassent. Quand on s'aime trop, 10e vers. On se dit même que nos cœurs pourraient se réparer. Mais l'amour part avec l'ivresse. L'amour, 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 l'amour part avec l'ivresse. L'amour, l'amour, l'amour. Tu m'as dit ce qu'il fallait, tu m'as dit ce qu'il fallait, tu m'as dit ce qu'il fallait, ce que je voulais. On m'avait ce qu'il fallait, on m'avait ce qu'il fallait, on m'avait ce qu'il fallait, l'amour et l'ivresse. On se donne nos corps comme la glace.
Tu m'as dit ce qu'il fallait. Tu m'as dit ce qu'il fallait. Tu m'as dit ce qu'il fallait. Ce que je voulais. Mehdi Riama en exclusivité, ce titre avec l'artiste Ophé qui a fait The Voice, qui s'appelle Saint-Amour. C'est la prévision du futur album. Ouais. Carrément. Alors là, on est vraiment sur un ton beaucoup plus bossa nova. Ouais, mais finalement, je pense que j'ai pas vraiment de direction artistique bien précise. Je m'oblige, enfin c'est même pas je m'oblige, mais j'accepte en fait de fonctionner co-feeling. Co-feeling avec. Donc s'il y a un son bossa nova, il y a un son bossa nova. S'il y a un son rock, il y a un son rock. Et voilà. Donc ce sera un album ou un EP éclectique. C'est ça. Éclectique. C'est ça, complètement. Et donc on va venir le découvrir, on l'espère, très bientôt. En prévision pour quand à peu près ? Je dirais que ça risque de commencer début septembre. Voilà. Pour la rentrée. En attendant, j'imagine que Philophobia, votre premier EP, est à retrouver sur les plateformes de streaming. Ouais, carrément. Et puis, bien sûr, on vient voir les clips qui sont extrêmement bien réalisés aussi sur le titre Cigarette ou encore celui-ci Saint-Amour avec Ophé, O-F-E. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Mehdi Riama. C'était un moment succulent avec vous. Kevin, je crois, a partagé aussi ce sentiment sur Radio J. Totalement. J'ai même suivi là sur Spotify à l'instant là. Très cool. Merci Mehdi Riama d'avoir été notre coup de cœur du jour sur Radio J. Si vous aussi vous voulez nous faire découvrir votre musique, votre univers ou votre projet, vous pouvez évidemment le faire en nous écrivant sur le site de Radio J ou sur notre Instagram et même le mien.